Le grand direct des médias sur Europe 1. Bono TV. Jean-Marc Morandini. Allez, Frédéric Bono nous rejoint autour de cette table. Frédéric Bono qui regarde la télé. Et Frédéric, vous avez regardé la version européenne d'un dîner presque parfait. C'est bien, Jean-Marc. Vous êtes un grand professionnel parce qu'il faut expliquer à nos auditeurs. Vous avez parlé extrêmement lentement, en détachant chaque syllabe pour que j'ai le temps de m'installer et de mettre mon casque à la place d'Adrien Roard, qui a un peu traînassé. Il faut bien le Mais dire. non, je le fais pour qu'on s'en rende pas compte, donc faut pas le raconter. C'est mon côté Morandini Academy, D'accord, si vous très voulez. bien. Donc je préfère bien Expliquez. dire aux auditeurs ce qui se passe et pourquoi vous vous mettez à parler comme une tortue de temps en temps. Voilà. Alors, effectivement, hier, j'ai trouvé la touche 6 de ma télécommande. Alors, en fait, de tortue, c'était pas mal non plus. C'était donc, oui, la version européenne d'un dîner presque parfait. Ça durait quand même 4 heures. Honnêtement, ça m'a semblé très, très, très long, quoi. Ça aurait peut-être gagné à être un peu ramassé. De quoi s'agissait-il ? Ce soir, ce sera la France contre le reste du monde. Ah ben ça tombe bien à l'habitude en ce moment. Hein. Donc voilà, la France contre le reste du monde, donc c'est bien, on change pas l'ambiance. Alors non seulement les gens font la cuisine, moi ça m'aurait intéressé, il y a qu'à me regarder, j'aime la bouffe. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas que la bouffe, c'est-à-dire qu'il faut mettre beaucoup de folklore, de cartes postales autour de tout ça. C'est-à-dire que chaque candidat européen doit emmener les autres candidats dans son pays et leur faire passer une petite journée qui doit ressembler le plus possible à une carte postale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait rien d'original. Vous voyez, par exemple, je sais pas moi, la France c'est bateau-mouche, Tour Eiffel, béret et baguette de pain, vous voyez. Et alors là, l'Allemande donc amène sa petite troupe dans un village allemand, bien sûr du Moyen-Âge, où les gens sont en chausses et en culottes de peau et où on mange des saucisses à tous les coins de rue. C'est très très allemand et une des candidates est d'accord, écoutez. Ça sent l'Allemagne. Voilà, ça j'adore, c'est ça qui est bien dans un dîner presque parfait, c'est comment on n'est pas dépaysé, ça sent l'Allemagne, c'est fait pour ça sent l'Allemagne, voilà. Bon, alors sinon, quoi d'autre ? Sinon, on attend quand même le moment où ils vont se foutre sur la gueule, parce que c'est vrai que sur 5, il y en a quand même au moins 2 qui sont absolument intolérables. Il y en a un qui est très sympathique, il s'appelle Karim, il est belge, et il y en a 2, là, les 2 filles, là, il en peut plus, quoi, Karim. Elles me font ces deux-là. Oh bah alors Karim, quel langage. On lui connaissait un vocabulaire plus imagé. Oh là là. Ça, c'est aussi le pompon de la pomponnette. J'aime bien, ça c'est le pompon de la Je pomponnette. connaissais pas cette expression, Moi moi. non plus, je voyais plutôt ça Marcel Pagnol, voyez, plutôt marseillais. Non, en fait c'est belge, le pompon de la pomponnette. Donc ça c'est rigolo. Et puis vous avez constaté aussi, Jean-Marc, la voix très télé-réalité. Hein. La voix off, on dirait quasiment celle de la ferme. Hein. On ne lui connaissait pas ce langage, encore rime comme ça, quand Benjamin Castaldi fait le lion, là, un peu comme ça. Ça ressemble un peu à ça. Bon, alors on va retrouver nos amis très très désagréables. Écoutez-les bien. Moi, je mange encore un bout pour te faire plaisir, mais c'est pas mon goût. Voilà, ça c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'on voit 2 pains bêches Ouais, en train, vous voyez, elles mangent un peu, mais elles aiment pas, elles font des manières, enfin c'est désagréable. Je suis d'accord avec Karim. Et Nathalie, une fois de plus, refusée. Et ça me colère. Ça me colère. Ça me colère. Ça aussi, j'aime bien cette expression. Je sais pas si c'est belge. Ça me colère. Vous voyez, moi, quand je vois Raymond Domenech, ça me colère. Par exemple, voilà. On peut l'utiliser comme ça. Et alors, en même temps, ça devient jamais totalement de la télé-réalité. C'est-à-dire qu'à un moment, on espère quand même qu'il va se passer des trucs, des tensions humaines terribles entre eux. Il se passe pas grand-chose. Faut quand même dire la vérité. Donc, 4 heures, il se passe toujours rien. On finit un peu par s'ennuyer, Jean-Marc. Bon, et la France dans tout ça ? Ah ben la France dans tout ça. La Française, elle est charmante. Elle s'appelle Florence. Elle a donc emmené ses petits camarades à Paris. Et là, elle leur fait un tour en 2 chevaux. Car pour elle, la 2 chevaux, c'est la France. Pas bling bling, des choses, voilà, là-dedans, je trouve qu'il n'y a rien de plus français. Voilà, vous voyez, dans l'air du temps, c'est pas bling bling, elle dit la doche. Il y a longtemps que j'avais pas entendu ça non plus. La doche, c'est très français. Alors maintenant, vous me direz, résultat des courses, hein. Et ben voilà. Et alors c'est là où c'est bien fait. On voit bien que c'est fait pour un public français, parce qu'en fait, ce qu'on nous a expliqué, c'est que la Française était la meilleure cuisinière. Mais évidemment, est-ce qu'elle va gagner ? Suspense, le monde est injuste. Pour la France, 5,2 sur 10. Et voilà, C'est terrible. quand ça veut pas, comme dirait Raymond Domenech. Merci beaucoup, Frédéric Bono.